Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 21 au 27 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre message? Envie de te voir. Ah, ça fait plaisir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Donc ici, c'est soit l'autre personne qui ressent ça pour vous, soit c'est vous qui ressentez ça pour l'autre personne, ou alors c'est des ressentis réciproques. En tout cas, on a envie d'être avec la personne, on a envie d'être à ses côtés, on a envie de... Oui, ça, son absence laisse comme un vide aussi, et vous êtes bien avec cette personne, ou cette personne, elle est bien avec vous. Donc ici, c'est soit, si vous êtes célibataire, bah, ça sera l'énergie de votre prochaine rencontre. Si vous êtes en début de relation, bah, ça peut être cette énergie-là. Et ici, bah, vous êtes en couple, oui, mais vous avez quand même une forte relation, et ce sont des énergies qui peuvent vous accompagner également actuellement dans votre relation, parce que oui, vous avez une relation forte, et c'est vrai que quand il ou elle s'en va, s'absente, et ben vous ressentez comme un vide, mais ça c'est normal quand on tient à la personne, quand on est amoureux et amoureuse d'une personne, bah oui, c'est normal. Ici, on vous parle de quoi? On parle de coup de foudre. Écoutez, bah, amis taureau célibataire, vous allez vivre un beau coup de foudre, où il y a une belle personne qui va rentrer dans votre vie. Ou peut-être qu'ici, pour les taureaux qui sont en couple, bah, vous allez revivre un coup de foudre pour votre autre. Vous allez vous apercevoir à quel point vous l'aimez, à quel point il ou elle compte pour vous et est important dans votre vie. D'où aussi ces pensées comme ça. Ou peut-être votre autre aussi va avoir un nouveau coup de foudre pour vous et va comprendre à quel point vous prenez de la place dans sa vie et vous êtes important et important. Donc ici, c'est plutôt une jolie énergie, une nouvelle rencontre, un coup de foudre, quelque chose de joli, quelque chose de beau. Et on vous dit d'avoir confiance en cette relation. Ayez confiance en vos sentiments, en ce coup de foudre qui arrive dans votre vie ou que vous êtes en train de vivre. Ayez confiance. Ayez confiance parce que ce sont des jolies énergies. Ce seront des jolis moments à partager. Ce sera une jolie rencontre également. En tout cas, ce sera une belle personne qui vient vers vous. Vous voyez, quand on va vous parler, mais ici, c'est magnifique. Hein, c'est très joli. Donc, quand il y a... Ici, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre, hein. C'est plutôt clair, c'est plutôt beau à vivre. Vivement que vous le viviez, vivement que vous rencontriez ce coup de foudre, que vous viviez ce coup de foudre. Ici, on parle de quoi? On parle de communication. Donc ici, vous vivez... Alors peut-être qu'ici, où il y a de la communication, peut-être que vous avez envie de... Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un via des sites de rencontres, les réseaux sociaux et tout ça. Donc, ça passe par la communication, forcément, pour apprendre à se connaître. Peut-être que vous n'êtes pas encore dans le même pays, vous n'êtes pas dans la même région. Donc, ici, il y a beaucoup de communication. Ou peut-être qu'ici, bah, vous êtes en début de relation et vous êtes avec quelqu'un qui communique beaucoup, qui n'est pas avare dans sa communication et avec qui il y a des beaux échanges. Des échanges qui vous permettent de guérir certaines blessures aussi. Peut-être qu'il est en train de terminer de guérir certaines choses en vous. C'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de beau, quelque chose de magnifique. Il y a de jolies communications parce qu'il y a des cœurs, donc c'est quand même des communications qui sont faites dans la séduction, qui sont faites pour plaire à l'autre, pour faire naître aussi des sentiments auprès de là. Donc ici, il y a une communication, une belle communication qui s'établit entre vous et votre autre, ou en tout cas entre vous et la personne qui vous intéresse. En tout cas, il y a vraiment il y a de beaux échanges ici cette semaine pour les taureaux, que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation ou en couple, il y a de beaux échanges. Des beaux échanges, et ben oui, des échanges qui vous apportent la joie, qui vous apportent le bonheur, qui vous apportent l'épanouissement et qui vous apportent l'harmonie aussi. Il y a une belle harmonie ici qui s'installe dans votre vie, amis taureaux. Donc pour les célibataires, bah si c'est pas cette semaine, en tout cas ça va s'installer, ça va arriver. En tout cas, ce sont des belles communications, ce sont des beaux échanges. Il y a une belle complicité entre vous et cette personne. Hein. Alors que ce soit des échanges oraux, que ce soit des échanges écrits aussi. En tout cas, il y a vraiment de l'amour. On ressent de l'amour, on ressent de la complicité, on ressent vraiment une complémentarité également. Donc ici, c'est des très jolies énergies, c'est quelque chose de très très joli à vivre. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. C'est beau l'amour.
Quand tout va bien, c'est beau l'amour. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un beau coup de foudre suite à des communications. Alors peut-être qu'ici, alors ça peut être pas vis-à-vis d'une personne que vous connaissez, alors peut-être pas forcément un ami ou une amie, mais c'est peut-être par rapport à un collègue de travail. Peut-être qu'ici vous avez échangé, vous avez communiqué ensemble, alors que ce soit par mail ou que ce soit par téléphone, ou peut-être que vous rencontrez plusieurs fois pour aller boire le café ensemble pour la pause café. En tout cas ici, bah, vous savez, en communiquant, bah, vous êtes tombé amoureux, amoureuse de cette personne. C'est de la manière de, vous avez eu un coup de foudre pour sa manière de parler, sa manière de s'exprimer. C'est possible aussi, en tout cas, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez qui est dans votre entourage aussi, dans votre sphère sociale, ou peut-être, comme je vous l'ai dit, bah, c'est quelqu'un que vous avez rencontré via le net, hein, via les réseaux sociaux aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau. C'est un coup de foudre, mais qui est fait pour perdurer. En tout cas, c'est un coup de foudre qui amène beaucoup de communication et qui va vous permettre de vous épanouir aussi. Ici, ami taureau, de quoi vous parle-t-on? Eh ben, on vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance, ami taureau célibataire. Ayez confiance dans la vie. Elle va vous amener quelqu'un qui aura envie de vous voir. Il y aura quelqu'un, là aussi, hein, envie de vous voir, ça peut parler. Hein, surtout si vous êtes sur le net et que vous n'êtes pas encore vu. Donc oui, il y a vraiment une envie de se voir. Il y a une envie d'aller vers la concrétisation également. C'est le message additionnel. Ici, on vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance, ami taureau célibataire. Il va y avoir une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un qui est fait pour vous et qui arrive vers vous. Et ça va vous apporter la joie. En tout cas, ici, ayez confiance à l'heure actuelle, soyez centré sur votre vie, ayez confiance dans votre vie, ayez confiance dans vos sentiments également, ça va vous apporter la joie, ça va vous apporter le bonheur. Donc ici, vraiment, il y a quelque chose de joli à vivre. Pour les taureaux qui sont en début de relation, qui sont en couple, ici, on dit oui, il y a quelque chose de joli, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Donc ici, ayez confiance. Ça se construit tous les jours. Construisez dans la joie et la bonne humeur. Construisez dans l'harmonie également. Construisez dans la confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre relation, ayez confiance en votre autre. Ayez confiance dans les sentiments également. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre message? Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment. Parce que je dois vivre la situation ainsi, j'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc ici, il y a quelqu'un qui est dans le déni, de ses sentiments. Il y a quelqu'un qui nie les sentiments. Est-ce que c'est vous qui niez les sentiments vis-à-vis de l'autre personne, celle que vous avez rencontrée ou celle avec qui vous aviez commencé un début de relation, ou c'est l'autre personne qui est peut-être dans ce déni aussi, alors peut-être parce qu'il y a encore des choses à régler, il y a peut-être encore des choses à guérir, il y a encore des compréhensions à avoir sur certaines situations, donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, ça annonce quand même une future relation. Alors si moi qui suis toujours positive, ici oui, laissez le négatif est là pour aider à transcender, pour aider à progresser et à évoluer, mais en tout cas ici, il n'y a rien de négatif en fait, hein. Cette personne ou vous-même avez besoin de vous cacher vos sentiments parce que vous avez besoin encore d'avancer d'une différente manière pour pouvoir accueillir cet amour. En fait, il y a encore un déphasage. Le timing de votre rencontre, le timing de cet amour naissant n'était pas bon par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à ce que vit l'autre personne. Mais en tout cas, on vous dit ici, je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc ici, cette personne a encore des choses à régler, encore des choses à faire, à opérer. Et après, elle sera complètement à vous. Elle s'ouvrira complètement à vous. Ici, donc on va aller voir un petit peu ces énergies-là. On vous parle d'alchimie. Il y a vraiment une belle alchimie entre vous. Donc ici, de toute façon, ça c'est difficile à nier. Par contre, hein, quand il y a une attirance, il y a vraiment une attraction. Quand on est aimanté vers une personne, quand on s'attire, c'est difficile à nier ce genre d'attraction, ce genre d'attirance, ça on peut pas nier. Après, ce qu'on peut nier, c'est les sentiments naissants, les sentiments qui sont nets. Donc ici, oui, cette personne va, ou vous, ou peut-être que vous allez aller vers cette personne, vous êtes irrésistiblement attiré par cette personne. Donc ici, il y a une complicité qui va se créer. On va commencer à créer des choses, mais on ne va pas vouloir laisser s'épanouir les sentiments. En tout cas, les sentiments sont là, mais on va vouloir les bloquer. En tout cas, on va vouloir les maîtriser, on va vouloir les contrôler. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous parle d'alchimie, on parle d'attirance. Il y a vraiment quelque chose entre vous. Il y a vraiment une volonté aussi
d'entretenir ça, hein. On entretient cette attirance, cette alchimie, cette attraction entre moi et l'autre en fait, hein. Donc ici ça peut être des débuts de relation, ici vous êtes peut-être déjà en couple, alors peut-être certains vous êtes en couple, mais vous n'avez pas encore ouvert votre cœur, mais en tout cas vous avez envie de rester avec la personne, vous êtes aimanté par cette personne et vous savez qu'il y a ces personnes d'autres, mais vous voulez pour l'instant ne pas déclarer votre flamme, ou l'autre personne ne veut pas encore déclarer sa flamme parce que il ou elle n'est pas encore prête, et vous c'est pareil. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas ici il y a une belle alchimie, et on vous dit que tout est possible. Tout est possible par rapport à cette histoire. Peut-être qu'ici il y a des personnes qui vont mettre la relation en break, c'est ce qu'on me dit ici, il y aura peut-être des breaks, mais il y a vraiment quelque chose de fort entre vous, et il y a peut-être un break qui va être mis justement pour terminer à faire ce qu'il y a à faire, et ensuite cette personne reviendra vers vous à mi-taureau. Donc vous voyez comme ça peut résonner en vous, mais oui, il y a des passages qui ne vont pas être forcément évidents ici, dans cette conjoncture, mais en tout cas on vous dit que oui, il y a une forte alchimie et que tout est possible. Soit on ignore cette alchimie, soit on va vers cette alchimie, mais on peut mettre un break parce que pour l'instant on n'est pas encore prêt ou prête à vivre ça. Vous voyez comme ça peut vous parler. Soit on va essayer de l'ignorer dans un premier temps, mais ça c'est difficile à nier, hein. Ou alors il faut carrément ne plus voir la personne. Ici, on vous parle de séduction, tous les charmes sont permis. Donc ici, vous allez utiliser tous les charmes, ou l'autre personne va utiliser tous les charmes pour vous faire craquer. En tout cas, il ou elle a tous les atouts, et vous avez aussi tous les atouts pour faire craquer l'autre, pour l'attirer dans vos filets, entre guillemets. En tout cas, pour le séduire, pour le charmer, pour l'attirer à vous. C'est plutôt très joli ici, hein. Donc ici, il y a vraiment des énergies douces. Ici, on est en train de se reconnecter à la magie de la séduction, à la magie du charme, on est en la magie de plaire en fait, on a envie de plaire tout simplement, voilà, on a envie de séduire, on a envie de plaire, et c'est encore mieux quand on séduit et quand on plaît la personne qui est en train de faire fleurir notre cœur, qui est à l'intérieur de notre cœur. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici oui, tous les charmes sont permis, et oui, tous les charmes sont permis parce qu'on a eu le coup de foudre, on a les coups de foudre pour une personne, et c'est un coup de foudre réciproque, hein. C'est un véritable coup de cœur, et c'est un coup de cœur réciproque entre vous et l'autre personne. Donc ici oui, tous les charmes sont permis parce que oui, on a eu un coup de cœur, on a des sentiments naissants, on se sent bien avec la personne, et on a envie que la relation perdure et s'installe. Donc ici, vous allez tout faire pour faire craquer l'autre personne, en fait, hein. Ou c'est l'autre personne qui va tout faire pour vous faire craquer, mais en tout cas, il y a vraiment un joli coup de foudre. Où on retrouve le coup de foudre, hein, pour les vierges qui sont en couple, pour qui tout va bien. Ici, on retombe amoureux de son autre, on retombe amoureux de la personne. Ici, en tout cas, il y a une belle alchimie entre vous, et on a envie de se plaire, on a envie de se séduire, on se tourne autour, on se cherche en fait, hein, on se taquine, on se titille. Ici, il y a vraiment une énergie comme cela. Oui, on est attiré, mais c'est pas parce que je suis attirée par toi que je ne vais pas essayer de te séduire, que je ne vais pas essayer de te charmer, je ne vais pas te titiller également. Donc ici, il y a ce genre d'énergie-là, d'aller vers la personne, mais ouais, de la faire littéralement craquer. On a envie de faire littéralement craquer la personne, et Dieu sait que là, vous êtes tous les deux à deux doigts de craquer, et vous allez certainement craquer d'ailleurs, hein. Vous allez certainement craquer. Pour d'autres, ici, on vous dit que tout est possible en amour, tout est possible dans votre vie. Et oui, tout est possible est là, et se présente sous l'image d'un coup de foudre. Donc ici, peut-être que vous étiez, peut-être que vous croyez plus en l'amour, peut-être que vous disiez, ouais, de toute façon, rencontrer une nouvelle personne, c'est pas pour moi, c'est pas dans mes énergies. Écoutez, on vous dit que tout est possible, et il y a un véritable coup de foudre qui vient vers vous. Donc oui, soyez ouverts et ouvertes à la nouveauté, soyez ouverts, ouvertes à un coup de cœur. Tout est possible dans la vie, tout est possible au niveau sentimental. Vous pouvez partir perdant par rapport à une personne, par rapport à une personne qui est dans votre vie. Finalement, vous partez perdant, enfin, finalement, cette personne, non. C'était juste une attitude froide qu'elle avait, parce qu'au contraire, elle était très attirée par vous, mais elle n'avait pas l'impression que c'était réciproque. Et en fait, ça peut se passer comme ça aussi, hein. Vous voyez, comme ça peut vous parler, amis vierges. Mais ici, il y a vraiment de très jolis messages, il y a vraiment de très jolies énergies. Enfin, on fait tout pour faire craquer l'autre, on est attiré, on a un coup de cœur, c'est magnifique. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, mais j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.
À nous, les Capricornes, ici, quel est votre message? Je te promets, on fait des promesses. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important et importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Donc ici, il y a quelqu'un qui va vous dire, vous pouvez compter sur lui. Alors vous allez peut-être avoir du mal, parce que si c'est une personne qui a du mal à tenir ses promesses, donc forcément, on peut avoir du mal, on peut avoir peur d'être encore déçu. Donc ici, cette personne a pris conscience qu'elle n'avait plus envie de vous décevoir, qu'elle vous aimait et qu'elle vous aimait. Alors que ce soit de l'amitié, que ce soit de l'amour, mais en tout cas, elle veut que vous puissiez compter sur elle. Et elle veut aussi que vous croyiez en sa parole. Même si par le passé, elle n'a pas tenu sa parole, mais en tout cas, parce qu'elle avait eu peur. Peut-être par exemple, elle vous disait que je t'aime, je serai toujours à tes côtés. Et peut-être que cette personne, une semaine après vous avoir dit ça, vous a quitté, mais peut-être parce qu'elle avait peur de la force de ses sentiments. Donc forcément, c'est compliqué ensuite de croire à une personne comme ça, je t'aime, mais oui, mais bon, dans une semaine, tu vas me quitter. Donc comment veux-tu que je te croie? Ça peut être compliqué, oui, de faire confiance, mais cette personne va faire tout ce qu'il faut pour se racheter. Donc voyez si ça peut vous parler, voyez si ça peut résonner en vous également. Pour certains et certains d'entre vous. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Remettez dans le contexte de ce que vous vivez. Ici, on parle de quoi? On parle de douceur, de tendresse, de câlin. Donc ici, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de câlin, vous avez besoin d'être réconforté. Peut-être qu'ici, les célibataires, vous êtes en manque de câlin, de douceur. C'est ce que vous avez besoin. Ici, peut-être qu'il y a... Peut-être que ici vous êtes en début de relation, ou peut-être pour les couples, on va demander des câlins. On est dans une période de tendresse, on est dans une période où on a envie de douceur et de câlins. Donc ici, on va réclamer, on va aller directement voir son autre et dire voilà, j'ai besoin de câlins. Est-ce que tu me fais des câlins? Oui, voilà. On a besoin de douceur, on a besoin d'être dans un cocon de douceur ici. Et on vous parle de quoi? On parle d'amitié et de fidélité. Bon, certains, vous allez la retrouver auprès d'amis fidèles. Peut-être qu'ici, le message, c'est, il y a quelqu'un, un ami qui va se rapprocher. Vous allez dire, ouais, j'ai besoin de tendresse. Cette personne aussi a besoin de tendresse et ça va créer des rapprochements. C'est fortement possible également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il peut y avoir des rapprochements avec des amis, avec des personnes ici dont on est proche également. On va devenir encore plus proche. En tout cas, ici, on peut parler de fidélité. Et donc ici, il y a vraiment quelque chose de réconfortant. Il y a quelqu'un qui va vous réconforter. Il y a un ami qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on a besoin de tendresse. Alors, soit vous allez trouver auprès de vos amis, soit ça va créer un rapprochement avec un ami ou une amie, soit vous allez le trouver auprès de votre autre aussi, auprès de votre début aussi, si vous avez un début de relation. Un début de relation aussi, peut-être avec un ami, ou peut-être que c'est une personne... vous vivez un début de relation avec une personne qui est aussi bien votre ami, enfin qui est en train de devenir aussi bien votre ami, votre amant, votre amoureux, votre amoureuse. C'est quelqu'un avec qui il y a quelque chose de très fort qui est en train de se créer également. Ici, on parle de quoi? On parle de demande, de parler, de s'ouvrir, de se dévoiler. Oui, dévoilez-vous, parlez, communiquer, il est temps de se dévoiler. Peut-être qu'ici, c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'il est temps de vous dévoiler, de dire que oui, peut-être que ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'était par peur. Vous avez eu des réactions bizarres, vous avez peut-être eu des réactions hors de propos également, mais en tout cas parce que vous aviez eu peur. Donc il est temps maintenant de répondre à la demande. Ici, de parler, de vous ouvrir, de dire qui vous êtes vraiment, de montrer qui vous êtes vraiment et de vous dévoiler. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir séduire la personne qui vous intéresse. C'est peut-être comme ça aussi que vous allez pouvoir reconquérir la personne que vous avez quittée ou qui vous a quitté également. Vous allez pouvoir, en vous ouvrant, en parlant de vous, en parlant de vos peurs, de vos espoirs, de vos envies, bien oui, vous allez pouvoir ici vraiment vous dévoiler et vous ouvrir. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que ça colle, que ça fonctionne et que ça s'emboîte. Effectivement, ici, oui. En parlant de vous, en montrant qui vous êtes vraiment, ça va coller. L'autre personne va dire, ok, je comprends mieux qui tu es. Ok, je vais voir pour t'accorder une seconde chance. Ok, je vais voir pour peut-être débuter une relation avec toi, pour voir ce qu'on peut faire dans notre vie également. En tout cas, regardez, le 36 et le 63, ça s'invente pas ça. Ici, c'est les chiffres 9 en fait. Le chiffre 9, oui, on termine peut-être un cycle de comportement
de fonctionnement vis-à-vis de l'autre et on veut redémarrer quelque chose. On termine une manière de fonctionner pour démarrer une nouvelle façon d'être avec la personne qui nous intéresse. Ou ici, c'est peut-être vous qui allez décider maintenant de vous ouvrir à l'amour, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Et bien qu'il n'y a qu'en passant par parler, de demander aussi, hein, de vous ouvrir aussi, d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir tel que vous êtes, d'ouvrir à la bonne personne, de vous montrer tel que vous êtes également. Ben oui, vous allez voir que ça, finalement, en étant vous-même, ça va fonctionner, ça va coller. Hein. Et ça va s'emboîter, mais ça plus tard. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est vraiment une jolie énergie. Ici, vous avez besoin, vous allez demander de la tendresse, vous allez demander de la douceur, vous allez vous dévoiler, vous allez vraiment vous montrer ce côté câlin que vous cachez peut-être, en tout cas, ça va réconforter l'autre en disant, bah oui, il ou elle a besoin de douceur, et ça je sais faire, je vais pouvoir lui apporter. Donc ici, oui, il va y avoir des demandes de rapprochement en fait, hein, et ça va se faire, ça va se faire. On se rapproche de la personne qui nous intéresse. En tout cas, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie avec qui vous allez pouvoir, qui sera dans les mêmes énergies de douceur, qui aura peut-être envie de douceur, qui vous demandera de la douceur et vous allez vous ouvrir et lui apporter cette douceur-là, elle en aura besoin. Ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, c'est peut-être quelqu'un qui sera une nouvelle amitié. En tout cas, c'est quelqu'un qui sera fidèle, qui sera loyal et on vous dit que ça va vraiment bien coller entre vous, ça va vraiment bien fonctionner. Alors peut-être que ça va démarrer peut-être au niveau amitié, mais peut-être qu'après, ça va peut-être s'approfondir dans des énergies beaucoup plus profondes, dans un amour beaucoup plus profond. Vous voyez comme ça peut vous résonner, vous voyez comme ça peut vous parler, amis Capricorne. En tout cas, ce sont de très belles énergies. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.